Ta fidélité est incomparable, nul n'est comme toi. Donc, le 30e, on va vous raconter un petit peu l'historique. J'ai mis des photos au début pour vous faire rire un petit peu, parce que je dis, ils rient jamais, les chrétiens. Fait que, non, c'est pas vrai. Monsieur Pasteur Rudin nous a dit hier que le sourire du chrétien, hein, ça vaut de l'or. Fait qu'on va faire ça. Fait qu'on va commencer par les photos. Je vais vous expliquer un petit peu. Première photo, il faut que vous deviniez qui suis-je. Il y en a qui disent dans le milieu. Il y en a qui disent à gauche. Il y en a qui disent à droite. Madame Edel, qui suis-je? Pasteur Pierre. Tu veux pas te faire avoir avec les autres. Ouais, c'est moi la petite fille du milieu. C'est avec mes deux frères. Mais Lynn, c'est pas juste parce que Lynn avait déjà vu les photos. Fait que... À cause des boudins. J'avais des boudins. N'oubliez pas que mes cheveux ont été coupés à l'âge de 5 ans quand j'étais à l'école et qu'on les a mis sur la tête du petit Jésus à l'Église catholique. Et v'là 10 ans, l'Église a brûlé, puis c'était dans le temps de Noël. Deuxième photo, vous allez savoir, là, vous allez commencer à me reconnaître. Qui suis-je? Ceux qui disent celui qui a la bouche ouverte, en bas, c'est moi. J'ai commencé à grandir, commencé à m'énerver. Fait que c'est moi là en bas. C'est dans le temps des fêtes chez nous. Mais c'est pas ça le but, c'est pour compter l'histoire de l'Église, mais je veux vraiment que vous voyez que j'ai changé. L'autre, là, qui suis-je? Toujours celui-là du milieu. Celui-là du milieu avec des grosses cuisses, c'est moi. L'autre photo, l'évolution. Ça, c'est moi à 18 ans. Ça, c'est dans le temps que vous n'auriez pas aimé me connaître. C'est pas beau, ça, un beau garçon de même, il a 18 ans, là, hein? Toutes les filles couraient après ça dans ce temps-là, là. Ben, on a changé. Après ça, on est arrivé un petit peu plus loin. Ça, c'est moi à 22 ans. On va passer vite parce que ça fait longtemps. Ça fait qu'on va regarder l'autre. Ça, c'est moi quand j'ai été ordonné pasteur en 1991. Ça, c'est moi en Haïti. Là, ça s'en vient de plus en plus moi. Donc, c'est un petit peu l'évolution. Je voulais juste vous dire que j'ai pas toujours été comme je suis là. J'ai changé au cours des années. Et surtout le Seigneur. Maintenant, on va aller avec les photos. Carrefour du plein évangile, la photo est là, c'est celle qu'on a eue quand on a commencé l'église à Montjoly. On prenait l'enseigne, on l'accrochait le dimanche matin, puis on la décrochait après l'église. Et puis ça se faisait ici aux Alcyon, en bas, là, c'était dans le temps, c'était la Légion canadienne. Et puis c'est là qu'on faisait ça. Maintenant, je vais vous montrer des photos. L'église de Montjoly a été fondée sur, pas une division, une multiplication. On a fait la plus grosse fête qu'il y a jamais eu à Rimouski à l'époque. Il y avait 350 personnes qui sont venues et les gens étaient là pour nous bénir pour qu'on puisse partir. Ça, c'était le 20 juin de 1993. Fait que ça, c'était la photo de ma famille à l'époque. J'ai demandé la permission à ma femme de la montrer. Fait que c'était ça, on avait 4 enfants. Ils sont encore là aujourd'hui. Naomi, tantôt, était assise à côté de moi. Fait j'ai toujours 4 enfants, 5 avec Meggy plus tard. Vous voyez ma casquette des expos? Elle a 30 ans. On va tourner Ici, on avait eu un chèque. Il faut que je vous compte ce miracle-là parce que quand on a ouvert une église, vous savez, ça coûte de l'argent ouvrir une église. Ça prend vraiment la main du Seigneur. Et puis, il y avait un chrétien qui faisait partie de l'Assemblée de Rimouski qui avait une amie qui restait en Colombie-Britannique. Et cette femme-là a décidé de faire un cadeau. Elle a hérité. Elle a fait un cadeau à un autre chrétien et le chrétien a dit « Je vais te payer une voiture ». Fait que le gars est allé dans la cour, il a pris le plus beau char de la cour. Fait qu'elle a été un petit peu découragée, elle a dit « Je pensais pas qu'elle allait profiter de moi ». Puis là, le gars a dit « Pourquoi tu ouvrirais pas une église ?» Ouvrir une église, ça dit « Comment on fait ça? » Ben, tu peux donner un montant, puis ça va partir une église, parce qu'il faut qu'il parte... Fait que la madame a dit « Je vais donner 15 000 ». Mais moi, je n'ai pas parlé à personne. Je lui ai dit « Ça se peut qu'elle change d'idée. Tu peux pas dire ça au monde, puis ça arrive pas. » Puis 3 jours après, le monsieur vient me voir, il dit, elle a changé d'idée. Ah, j'ai-tu bien fait de pas en parler? Il dit, elle a décidé de donner 20 000. Fait que le chèque qui est là, c'est un chèque de 20 000 d'une femme de la Colombie-Britannique qui est jamais venue à l'église. Qui a ouvert une œuvre avec le don qu'elle a fait.
L'autre photo, regardez 20 000, c'est bien écrit. On peut les agrandir, c'est fun. Ça, c'est... écoutez, il y a des choses qui ont changé au cours des années. Ce pasteur-là n'est plus dans le pastorat aujourd'hui, mais à l'époque, c'était lui qui s'occupait de l'église de Rimouski. Et là, on coupait le lien pour s'en venir ici. Donc, j'étais tout petit dans ce temps-là. Je comprends pas que mon linge... C'est quoi qu'il faut faire pour revenir petit? Denise, elle me l'a dit tantôt, arrête de manger. On va tourner à l'autre photo. Donc, c'est ça, une multiplication, ça se fait. Carrefour du plein évangile de Rimouski. Donc, ça fait 30 ans, il y a 3 jours qu'on est parti, et on a ouvert ici le 27 juin 1993. Carrefour du plein évangile, ça, c'est des photos des gens qui étaient là, pour pouvoir connaître certaines personnes. Regardez Marius, juste là, qui avait des cheveux. Marius. On peut voir aussi Colette qui est à côté. Elle n'était pas avec Marius cette fois-là. Il y avait plein de monde de l'Église qui sont là-dessus. On voit Jacques Dubé. On va tourner à l'autre photo. La Légion canadienne. Le premier prédicateur invité à la Légion, c'était Pasteur Jeff. Et n'oubliez pas que quand on arrivait à la Légion, la veille, il y avait eu une fête. Ça sentait la cigarette et la bière, pas rien qu'un peu. On rentrait là-dedans. Tu avais une boucane de la veille, un peu comme la boucane qu'on a eue hier. Mais on avait ce lieu-là qui était notre premier lieu privilégié. Fait que Pasteur Jeff est venu nous enseigner sur le cœur de Dieu. Je pense que ça a vraiment bouleversé l'Église à l'époque, de comprendre comment Dieu nous aime d'un amour éternel, puis que sa grâce ne se limite pas à ce qu'on fait bien, ce qu'on fait mal. Dieu nous aime. Et ça a changé complètement notre façon de comprendre les Écritures. On a fait le cours d'éthique aussi. Là, je vous montre Clermont puis Denise. Vous rappelez-vous de vous autres? Tiens. Puis, Clermont, t'es-tu beau? Clermont, Denise. Moi, Clermont, là, je vous le dis, je l'ai connu bien avant. Hein? Je l'ai connu pendant que j'étais arbitre au hockey, puis lui, il jouait au hockey. Puis j'avais donné une punition, puis il m'a snappé une rondelle sur une canne. Mais d'habitude, il dit, pasteur, je veux pas que t'en parles à l'église parce qu'aujourd'hui, je suis son pasteur, fait qu'il veut pas m'avoir tiré une rondelle, là. Mais dans le temps, on était correct, on était légal. J'ai mis Serge, et puis Serge est en rémission d'un gros cancer. Les photos, j'ai pas des photos parce que personne m'a amené de photos. J'ai des photos que j'avais moi, fait que je suis allé avec celle-là. Fait que si vous êtes pas dessus, soyez pas attristés, mais c'est ça, je voulais montrer Serge puis Loulou à leur mariage. Puis Serge, c'était drôle parce que j'avais été le voir pour y amener le Seigneur. Il dit, quand je serai prêt, je te le dirai. Puis il m'a appelé 3 semaines après, il dit, OK, je suis prêt. Ça fait bizarre de dire, je vais me préparer, le Seigneur l'a amené à lui. Ça, c'est prédicateur invité. Le reconnaissez-vous? Non, avant. Personne ne le connaît? C'est moi avec une perruque. On avait le jeu de bingo en arrière à l'époque aussi, hein, c'était ça. On avait tout. On mettait nos pancartes libérer les opprimés par-dessus le jeu de bingo. Puis on était vraiment à mode. L'autre photo, ça c'est une des pièces de théâtre. Pendant des années, des 30 années, on a fait des pièces de Noël tout le temps. C'était vraiment l'affaire de l'Église. Même encore aujourd'hui, on a 100 inconvertis qui viennent à l'Église à chaque fête de Noël. Et ça, c'était les petites dents noires. Ça, c'est Lynn. Puis Brigitte qui était à côté. Et puis j'ai dit, je vais prendre sa photo-là, puis le bébé, c'est pas vrai. Parce qu'elle tient pas de main d'habitude, elle met sur l'autre côté. Fait que c'est une photo des pièces de théâtre. On a tout le temps eu plein de plaisir à faire des pièces puis des activités. L'autre photo, Monsieur Simon. Il est décédé il y a 2 semaines. On a fait un service. Quelle date qu'il est décédé? Le service, c'est le 17 juin. Puis M. Simon nous a toujours animés dans toutes les fêtes de Noël avec son accordéon. C'était vraiment son bonheur de nous faire giguer, danser, avoir du plaisir. Et là, il est avec le Seigneur. Il nous attend. Un jour, on va aller le rencontrer de l'autre côté. Premier baptême, 93. On a fait plusieurs baptêmes, mais je vais vous montrer Sylvie. La petite Sylvie qui est là, c'était la première baptisée de l'Église en 1993. Elle était contente, hein? Elle cherchait Dani, mais elle ne le connaissait pas. L'autre photo.
Fait que ça, c'était nos fêtes qu'on faisait là-bas à l'époque aussi, avec Colette qui était en train de servir à manger, Marius qui était en train de manger. C'était toujours comme ça que ça marchait. Et puis, on avait du plaisir. C'était vraiment, mais ça a toujours été, l'Église a toujours été dans la joie du Seigneur, parce que notre Dieu, il est fidèle. Fait qu'il a toujours pris soin de nous au cours des années. Après ça, on s'est en allé à la polyvalente. Nous autres, quand la Bible nous dit qu'on est des étrangers, des voyageurs, on l'a compris rapidement. On a fait 7 endroits dans la ville avant d'arriver. Fait que celle-là était assez grande. On avait loué la polyvalente. Fait que c'était là qu'on se réunissait le dimanche. On regardait la salle. Fait qu'il y avait de la place en masse pour tout le monde. Encore là, on reconnaît des gens. Vous, Denis, à côté gauche, Pasteur Luc, là. Denis est là. Il y avait Pasteur Luc avec Tom dans ses bras. Il ne le prendrait plus dans ses bras. Il mesure 6 pieds et quelques. Fait que c'est béni. L'autre photo. Et ça, c'est notre ami, voyons, Jeff. C'est encore des pièces de théâtre qui étaient montées, puis c'en était une, Colette à côté, je sais pas si ça faisait Marie. Colette, tu faisais-tu Marie à l'époque? Non, tu étais juste là pour l'accompagner. Mais avec Jeff qui faisait Jésus, on a eu aussi notre ami, voyons, Charles qui a fait Jésus. C'est le seul Jésus qui avait pas de cheveux dans toutes les histoires de Jésus, hein? Les autres avaient des cheveux, mais toi, tu étais le seul qui faisait Jésus, pas de cheveux. Une autre photo, ça, c'est nos enfants. Les enfants, c'est une bénédiction tantôt, il l'a dit, notre ami... oui, j'oublie ça. On a tout le temps eu plein d'enfants à l'église, puis il y a tout le temps eu plein d'activités. Mais on a eu une sécheresse d'une dizaine d'années, mais là, c'est revenu. Présentement, on a 35 enfants à l'église en bas de 10 ans. La garderie est pleine. Fait que même Guylaine avait fait agrandir la garderie pour la convention, il y a 2 ans, pour les gens qui ont 3-4 ans. Et puis, c'est assez rempli par les gens de l'église présentement. Fait qu'on a plein de jeunes qui sont là-dessus. Après ça, 1996, je me suis remarié. Pas beau, mais avant de vivre un mariage, j'ai vécu un divorce. C'était un drame. C'était vraiment un temps extrêmement difficile. On l'a eu hier aussi dans la prédication de Pasteur Ruland. Ça sera pas toujours facile, mais Dieu va toujours être avec nous autres. Donc, j'ai vécu un drame. L'Église, à l'époque, je vous dis ça parce que ça fait quand même 27 ans de ça. C'était pas drôle. Mais l'Église, à l'époque, avait voté à 100% pour me garder en tant que pasteur. Et puis, j'ai pu continuer à faire l'œuvre du Seigneur pendant des années. J'étais un peu découragé. Et celui qui m'a relevé, c'est celui qui nous marie, Pasteur Jeff. Pasteur Jeff est descendu 3 fois de Montréal pour nous aider à se prendre en main et aller de l'avant. Fait qu'on est devenu l'Église de la Bible parle à partir de ce moment-là parce que mon mouvement de l'époque m'aurait pas gardé en tant que pasteur divorcé. Fait que maintenant, ben, ça fait 27 ans qu'on est avec la Bible parle. 1997, le connaissez-vous? Es-tu là? Il est pas là. Ça vaut la peine de prendre une belle photo. Ben, c'est comme s'il serait là. Vous savez, quand on est pasteur, on a besoin de soutien, on a besoin d'équipe. Ici, dans l'Église, vous avez vu comment ça fonctionne? Ben, avez-vous faire quelque chose? Moi, j'ai rien fait. Je fais juste à regarder tout le monde, puis je me dis, c'est une équipe. Et quand tu es pasteur, puis tu n'as pas de pasteur Dominique pourrait en parler, hein, depuis que ça marque chez vous, puis tu as des soutiens, on a besoin d'avoir des personnes qui nous soutiennent, puis qui nous aident à prendre des décisions, parce qu'on est toujours en train de prendre des décisions, des fois, qui peuvent être controversées. Pasteur Luc est arrivé sur une prière. J'ai encore la prière dans le bureau. J'avais marqué, Luc Marcoux, il n'était pas pasteur à l'époque, il est venu nous visiter. Seigneur fait qu'il devienne avec nous, qu'il devienne un de mes bras droits, dans le fond. Puis Pasteur Luc a joint l'église avec sa femme, et puis ses 3 enfants, et puis c'était vraiment une bénédiction. Il est là encore aujourd'hui, il enseigne la confession de foi, 1689, il a enseigné plein de choses, c'est un enseignant au père, puis c'est un homme d'une grande sagesse. Fait que je suis vraiment béni de l'avoir avec moi. Tu lui diras ça que j'ai dit ça, hein, Ginette? Haïti, ça l'a bouleversé littéralement l'Église. En 1999, on a fait notre premier voyage en Haïti. Et quand je parle de ça d'Église, parce que c'est toujours quelque chose que le corps a vécu. Il y en a qui sont allés, il y en a qui n'ont pas pu aller. Mais quand on est allé en 99, il y avait Denis, puis il y avait Sylvain. Levez-vous, lève-toi Denis, puis Sylvain, qui vous voient. Denis, lève-toi, Denis. Ça, c'était les 2 premiers qui sont venus avec moi.
notre premier voyage en Haïti, c'était un voyage vraiment formateur. On était couchés à terre dans une pièce. Si vous allez en Haïti, allez-y avec vos femmes, parce que c'est toujours eux autres qui sont gâtés. Mais les gars mettent ça d'un coin, une chambre, des matelas à terre, au travers des rats. Et puis on voyait passer les rats la nuit, puis Denis, à un moment donné, en pleine nuit, il s'est mis à s'étouffer. Puis on pensait, on n'avait jamais été en Haïti, on dit on se fait attaquer. Là, on se préparait pour se défendre, mais c'était juste lui qui touchait dans son lit, puis pour nous autres, on se faisait attaquer. Puis à l'époque, on allait en Haïti pour maigrir. On perdait 20 livres quand on allait en Haïti 2 semaines. C'était vraiment la... Et quand on est revenu, parce que là, on avait été touché par l'amour de Dieu pour ces gens-là, on a arrêté au Nichols. C'était le restaurant de Céline Dion, puis là, on s'est payé un gros gâteau. C'est la première chose qu'on a mangé au Québec en revenant, un gâteau Céline Dion. Si c'est pour moi, je suis pas là. On va voir l'autre juste avant pour vous montrer. Renaud était quelqu'un qui est venu en Haïti plusieurs années. Renaud, t'es venu combien d'années en Haïti? 2002-2007. Clermont est venu une fois. On l'avait emmené pour transporter les boîtes, parce qu'on savait qu'il était capable de les porter. Puis Denis était là aussi. Juste vous donner un exemple. Quand on parle de la fidélité de Dieu, mais on veut aussi parler de souvent notre habitude de vivre dans l'abondance qu'on a. La madame qui est là avec, pas celle-là, mais l'autre après, juste celle-là. Savez-vous qu'est-ce que cette madame-là allait faire? Elle allait se faire amputer une jambe. Savez-vous qu'est-ce qu'elle avait dans son petit doigt, sa petite chaudière? 3 œufs. C'était sa nourriture après qu'elle ait été amputée. Elle amenait son lunch. Et ça, quand on entend des choses comme ça, qu'on voit des choses comme ça, on se dit, Seigneur, avec toute l'abondance que tu nous as donnée, il faut vraiment être sensibilisé à ça. Et puis la madame, après ça, on lui a fait une pièce, c'était Normand Lemay qui était le directeur à l'époque, et puis on l'a gardé dans le village, on en a pris soin jusqu'à sa mort, fait que c'était une bénédiction pour elle. Puis aussi, un bouleversement, parce qu'une église doit être aussi une église missionnaire. Quand vous parliez, Pasteur Roulant, des Cailles, c'est là que notre mission est, juste à côté. Fait qu'on a probablement été dans les mêmes endroits avec MEBSH, Mission évangélique baptiste du sud d'Haïti, et puis on a travaillé dans l'œuvre là. L'autre photo, fait que ici, c'est encore une équipe là-dessus. Vous pouvez voir Lynn, Sylvain, qui était revenu. Fait que Sylvain venait régulièrement. Lynn est venu jusqu'en 2011. Et puis, c'était vraiment un temps de... Tous ceux qui sont venus en Haïti parlent d'Haïti. Ça fait comme partie maintenant de de qui on est. On a même amené André à un moment donné, hein? Jacques est venu une couple de fois. Peut-être quels sont ceux qui sont venus en Haïti? Juste, c'est... Wow! Pasteur Pierre, t'es jamais allé en Haïti? On a notre petit coin d'Haïti là-bas. On a aussi le coin de l'Afrique qu'on va aller visiter cet automne. Mais Haïti, ça reste toujours dans notre cœur. Il n'y a pas un matin que je me lève pas en pensant à Haïti. L'autre photo, c'est une autre photo de groupe aussi. On avait à ce moment-là Cindy puis Jérôme qui étaient venus avec nous autres à l'époque. Puis Denis était là, Pasteur Luc. On voit Denise avec son mari. Donc, c'est encore une fois une photo du petit groupe qui était là-bas. Ça, c'est Olivier. Vous l'avez reconnu, Monsieur Olivier. C'est une paire de bras là-dessus. Hein. On ne peut pas dire qu'il est manchot. Hein. Regardez. Olivier, c'est un beau miracle aussi, parce qu'Olivier était venu pour la première fois par Opération Enfant Soleil. Hein? Rêve d'enfant. OK, je suis content que tu me dises ça. Rêve d'enfant, puis on avait payé son voyage, puis Olivier était vraiment déterminé à me donner la roche au plus vite possible. Mais moi, chaque fois que vous me voyez une photo que je travaille, c'est juste pour la photo. Parce que je travaillais pas... j'ai jamais travaillé, mais pour une photo, j'étais toujours là pour faire encore. Je regardais la même chose aussi avec Sylvain. Les Haïtiens nous regardaient. Ils trouvaient que ça prenait du temps, probablement, à faire ce que les autres faisaient, parce que les autres, ils sont les bras. Fait que là, moi, la pelle est juste dans le fond, je l'ai jamais levée. C'est juste pour la montrer. Mais Sylvain, il travaillait pour vrai, lui. Sylvain, il était bon. Fait que ça, c'est des photos que j'avais aussi. Ça, cette photo-là de Denis, je l'avais gardée parce que Denis, à un moment donné, il flatte une petite madame qui est à terre, puis il flatte la joue. Puis il y avait plein de compassion. Je me dis, c'est incroyable comment Dieu nous amène de régions. Écoutez, on est à Montjoli. C'est ramassé en Haïti, ça fait des années. On a emmené jusqu'à un moment donné un groupe de 85 personnes en Haïti. Toutes des gens de toute la région. Il y en a plein qui se sont convertis. Il y en a qu'on a célébré des mariages, des inconvertis. C'était vraiment
c'est une deuxième nature pour notre Église Haïti. Ça fait partie de qui on est en tant qu'Église. Ça, cette photo-là, c'est la femme à Denis. Elle est assez assise. Si vous allez à la Collaboration Santé Internationale, ils en ont fait un poster. Elle est venue juste une fois, Margie. Elle était infirmière, donc elle était là-bas, puis ils l'ont pris en photo sans qu'elle sache, puis elle est toujours là-bas. Ça, c'est des pierres, parce qu'en Haïti, il faut vous dire qu'il y a eu, c'est tellement miraculeux, Haïti, c'est pour ça qu'on peut l'inclure dans notre Église. Quand on est allé en 99, ils nous ont offert un terrain pour aller de maison, qu'on est allé, et Normand a acheté un autre terrain, Normand Lemay, et là, on a construit une bâtisse qui peut héberger 85 personnes. On a bâti un hôpital. Ça, c'était les premières pierres de cette construction-là. Et celui qui a fait les plans de tout ce qui s'est passé en Haïti, il s'appelle Serge April. Il reste ici pas loin, il s'est pas converti, mais il est venu une fois en Haïti. Et les gens amenaient les roches comme ça, on les connaît, ces gens-là, là. C'est des amis. Même celle du milieu, je sais là, à un moment donné, elle est morte cliniquement. Puis moi, j'étais allé prier, puis le docteur l'a ranimé. J'ai dit, refais-moi plus jamais ça. Parce que là, moi, je l'avais envoyé au Seigneur, puis lui, il l'a ramené dans ce monde-là. J'ai dit, là, il faut juste s'entendre. Mais Sheila est revenu. Et puis, ça, c'est ma femme. La reconnaissez-vous? C'était-tu ton vrai dentier, Bobby? Ma femme avait une roche sur l'épaule. Lynn aussi, elle en avait une, mais j'ai pas pris toutes les photos. Et puis, on travaillait en équipe. Les gens avaient on avait eu des biscuits de la biscuiterie Leclerc. Et puis, on amenait les roches pour la construction. Oh! Pasteur Pierre! Moi, je me souviens, Pasteur Jeff, il dit, allez aider à Pasteur Pierre parce que je veux pas qu'il meure là. Il traînait pas des petits cailloux. Pasteur Pierre, il l'accotait sur sa bédaine, puis ça se prenait bien comme ça. Ça te laisse moins, hein? Moi aussi, je suis comme ça te laisse moins, tu l'accotes ici, tu marches avec ça. Puis... Pasteur Pierre, vous connaissez l'histoire, mais Pasteur Pierre et moi, on a une relation unique. À cause de tout ce qui s'est passé, comment il est venu à l'hôtel chez nous. C'était un gars de bar en tout le temps. Moi, je faisais juste tenir le bar, mais lui, il venait au bar pour jouer de la musique. Et puis, on se connaissait pas, on n'a vraiment pas, je m'aurais jamais rappelé de toi, moi qui lève ta main pour dire c'est moi qui est allé chez vous. Et puis, toutes ces années-là, on est allés en Haïti ensemble. Puis quand je vais avoir un bon prédicateur pour parler aux Haïtiens, Pasteur Pierre, c'est celui qui est de mise pour leur parler puis les encourager. Achat de notre première église en 2002. OK, c'était-tu le bon temps, ça? Parfait, merci. Achat de notre première église en 2002. Ça, c'est une quincaillerie Claude Lebel, qu'on a acheté, et c'est miraculeux. On va voir l'autre photo. Marc Dufour, qui avait arrivé avec l'enseigne, il a fait une enseigne spécialement pour l'Église. Encore une fois, c'est une collaboration d'équipe tout le temps. C'est tout le temps plein de gens qui vont aider. On va voir l'autre photo. TV communautaire, mais on va tantôt ils vont revenir les photos là. Juste celle-là, c'est laquelle? OK. Comment j'ai oublié son nom? C'est qui se rappelle du gars de la Ménard, Daniel Ménard. Daniel Ménard est décédé aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, l'Église, ça fait 22 ans qu'on fait des émissions de télévision et 21 ans qu'on fait des émissions de radio. Ça n'a jamais arrêté au cours des années, à coup de 15 minutes. Et ça, c'est à cause de ce gars-là qui est venu nous voir et il dit, moi, je suis prêt à mettre vos émissions à la télévision. Donc, on a commencé une collaboration. Gars, Mario, tu étais là dans ce temps-là. Pour moi, Mario, tu n'étais pas chrétien dans ce temps-là. Mario, lui, il a venu 15 ans à l'Église avant d'être chrétien. Il voulait être sûr qu'on était à droite. Je peux y parler de même, c'est mon beau-frère. Fait que mais il était pas sûr, il ne trustait pas trop à ce moment-là. Fait qu'ils ont venu nous filmer. Achat Claude Lebel. On n'a pas acheté de Claude Lebel, mais on a acheté de Claude Lebel. Pourquoi je vous montre cette photo-là? Parce que c'est des gens qui ont intervenu dans notre Église pour qu'on puisse avoir un lieu de culte. Ces gens-là n'ont jamais été convertis. On leur a donné une Bible. Mais M. Lebel et sa femme, l'autre, c'est Mario Desjardins et sa femme. Mario était le courtier immobilier. Fait que je vais le voir. Je dis, on aimerait acheter... et il dit, je peux bien aller voir M. Lebel. Il dit qu'on veut qu'il nous finance aussi. Pas seulement qu'on veut l'acheter, mais on n'a pas d'argent. Fait qu'on a 10 000. Il dit, OK. Fait qu'ils nous ont vendu ça 100 000 $. Donc, on avait réussi à ramasser 10 000 à l'église. Et quand on est allé pour... il dit, as-tu le 15 000 des taxes?
Ben, j'ai dit, je savais pas qu'il fallait payer des taxes, mais là, tu n'achètes pas une église, tu achètes une quincaillerie. Elle va devenir une église, mais il faut que tu fasses... il dit, veux-tu demander à l'église? Non, non, je dis, je demande pas à l'église 15 000 $, ça n'a pas d'allure. Là. Ben, il dit, je vais te le passer. Le monsieur a sorti 15 000 $ de ses poches pour qu'on puisse acheter l'église sans jamais qu'ils viennent à l'église. Et on leur payait en date de 6 mois. Monsieur Lebel, il nous a financé 100 000 $ à du 5 % à l'époque, c'était minime, là. Et puis, on a pu le payer aussi. Fait qu'on a travaillé avec ces gens-là. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils nous faisaient confiance. Demain, on va avoir le maire de Montjoly qui est supposé venir nous donner un hommage, nous rendre un hommage. Les gens nous font confiance, puis ils voient aussi qu'on a des valeurs sérieuses. Fait que c'est ça pour... ça, c'est la première fête qu'on a faite à notre église là-bas. Est-ce qu'il y en a qui étaient là en 2002? 2002, il y avait plein de gens qui sont venus de Montréal, de partout. On appelait ça la fête de la moisson à l'époque. Et puis, on a eu vraiment un temps incroyable de fraternité. On voit Pasteur Claude Hurtaud en avant avec sa femme, juste là. Puis, il y en a plein, c'est tous des gens qui ont... Denis est encore là. Denis, t'es toujours là, tu sais? Hein? T'es partout, ces photos. On a des amitiés précieuses qui se sont créées au cours des années. Fait que ça, c'était la première fête à l'église en 2002. Et, qui dit fête, ça, c'est une photo unique. Vous n'en reverrez jamais ça. Pasteur Jeff en train de bercer sa femme sur la tribune de l'église à Montjoly. Comment on a pu avoir ça? Parce que ça, c'est exceptionnel. Il n'y a pas eu le choix, premièrement. Je lui ai dit, tu prends ta femme. Écoutez, Pasteur Jeff, il est tellement modeste, lui, avec sa femme. Vous le connaissez, ceux qui connaissent Pasteur Jeff. Moi, quand j'étais en Haïti, ma femme avait arrivé sur la 2e semaine. Mon chéri, mon amour, elle me saute au cou, puis bing, bang. Moi, j'essaye juste de me retenir, pas tomber sur le dos, puis elle m'embrasse dans le cou, puis ça joue. Puis... Ah, bébé, c'est vrai, t'es comme ça, hein? Ouais, c'est ça. Mais Carole arrive tranquillement. Salut Jeffrey. Ça faisait 2-3 semaines. Salut Carole. Ils s'assoient tous les deux dans le banc. Ils font la raille. Ça va bien, Carole? Oui, Jeffrey, ça va bien. Moi, ma femme a continué de m'embrasser pendant ce temps-là. Là. Quand j'arrivais à la mission, j'étais tout usé sur le côté de la joue ici. On a réussi à demander à Pasteur Jeff, puis c'est une chaise qu'on y avait achetée. Il dit, tu vas pouvoir avoir une chaise, tu commences à vieillir, tu vas pouvoir en profiter. Fait qu'on a eu ce privilège-là. Lui aussi était le premier prédicateur à notre église en 2002. Ici, on coupait la banderole. Excusez les photos, hein, c'est pas toujours facile d'avoir des photos. J'ai pris celle-là, où on coupait la banderole, puis qu'on remerciait le Seigneur encore une fois pour sa bonté. Achat de la caille. Est-ce qu'il y en a qui, là, on a parlé de la ville des cailles. Vous allez voir la bâtisse, ça c'est la caille. Est-ce qu'il y a des gens qui se rappellent de la caille? La caille, ça c'était pas rien. C'était un garage qu'on avait acheté pour nos adolescents. Et c'était Pasteur Luc à l'époque qui s'occupait des ados. Et puis, qui allait chauffer ça le dimanche. C'était un poêle à bois qu'il y avait dedans. Fallait qu'il soit là à 6 heures le dimanche matin pour chauffer pour 9h30. Puis qu'à 9h30, il faisait à peu près 12-13 dans la bâtisse. Et ça, c'est le groupe d'ados de l'époque qu'on avait. Voyez-vous, il y en a plusieurs encore qui marchent avec le Seigneur aujourd'hui, les Italiens, les Tremblay, la petite Marcou qui est là, Francesca. Hey, t'as déjà été ado? Tu vas être mère d'un 4e enfant, ça fait un bout quand même, hein? Et puis, c'était encore une fois une bénédiction. On voit encore la main du Seigneur aujourd'hui sur ces gens-là. Oli, oui. Ah, Olivier, il n'a pas changé, lui. Étienne, il a rajeuni. Il est où, Étienne, là? Ah, il est avec les enfants? Ah, c'est sa place. Ben, je peux le dire, il n'est pas là. Il est arrivé un autre événement en 2002, Pasteur Jérôme qui a joint l'Église. Puis ça, c'était encore une bénédiction. Pasteur Jérôme était mon pasteur à Rimouski pendant les dernières années que j'étais là-bas. Et puis, il était à Bécomo, l'Église, ils ont fermé l'Église à un moment donné. Et puis, il savait pas où aller. J'ai dit, Pasteur Jérôme, viens à Montjoly, on a besoin de toi. Et puis, il a décidé de venir à Montjoly. Il s'est trouvé un emploi. Et puis, il est avec nous autres depuis 2002. Donc, ça va faire 21 ans déjà qu'il est avec nous. Donc, on a Pasteur Luc qui est arrivé et Pasteur Jérôme. Puis, Caro. Caro, elle change pas. Elle a rajeuni tout le temps aussi. L'autre photo. Ça, il faut que je vous parle de cet événement-là.
les Celebrant Seniors. Est-ce qu'il y en a qui connaissent les Celebrant Seniors? Il y en a qui les connaissent. Ça, c'est un groupe de musique gospel qui va partout dans le monde pour célébrer la gloire de Dieu. Et puis, ils ont appelé à Rimouski, à l'église. Puis à Rimouski, il dit, nous autres, on peut pas vous prendre, mais appelez Clermont-de-Chêne, ils prennent n'importe quoi. Ça, c'est ma réputation depuis que je suis pasteur, quasiment. Mais c'est pas vrai que je fais n'importe quoi. Et on va voir la photo de l'autobus, cet autobus-là. Et là, je suis allé voir, j'ai dit, on va faire ça à l'église catholique. Ça, c'était vraiment un miracle, encore une fois, qui s'est passé. Fait que je suis allé voir monsieur le curé. Il dit, monsieur le curé, j'aimerais ça faire une célébration avec un concert de musique gospel à l'église. Ben, il dit, ben oui, prends l'église. Mais lui, il n'a pas demandé à l'archevêché. Il m'a juste dit, prends l'église. Ben, je dis, monsieur le curé, il faudrait faire ça ensemble. Ben, il dit, pas de problème. Puis moi, mon rêve, ça a toujours été, vous voyez, je suis le perron d'église. Être sur le perron d'église pour accueillir les gens. Fait que, ils se sont mis à faire la publicité à la radio, évangélique et catholique ensemble pour célébrer la gloire de Dieu. Et là, ça tournait en boucle. Savez-vous combien il y a venu de personnes à l'église? Premier soir, 500 personnes. À Montjoly, à la grosse église Notre-Dame-de-Lourdes, où ce que les gospels prêchaient l'évangile comme s'ils étaient à l'église ici. Puis priaient pour les malades. C'était impressionnant. J'avais jamais vu ça. Je dis, comment Dieu peut avoir fait une chose aussi grande? Le lendemain, 350 personnes. On a fait 2 soirs ici à Montjoly. Et puis après ça, ils partaient le lendemain. Et là, on n'avait plus de chauffeur d'autobus. Puis je dis à monsieur le curé, on a un chauffeur, mais sa femme veut pas. Elle trouve qu'il est trop vieux pour chauffer. Puis, ouais, je vais aller y parler. Non, non, je dis, parlez-y pas. S'il y a une bad luck, ça va être sur votre dos. Puis on serait mieux de prier. On dit, OK. Fait que je suis dans le bureau avec monsieur le curé, on prie. Le chauffeur arrive, il dit, en fait, quand ma femme a dit oui, monsieur le curé, il dit, on vient juste de prier, on vient juste de prier. Il était tellement content de voir que Dieu exauçait notre prière. Puis là, il y avait un monsieur qui installait, j'ai 8 minutes encore, mais qui installait le piano, mais lui, c'était un aveugle. Il collectait tous les fils. C'était impressionnant de le voir. Le gars était tellement... Il est né aveugle, mais il faisait comme s'il n'était pas aveugle. C'était impressionnant. Puis là, je lui demandais, quand il était à Montjoly, je dis, Do you love Jesus? Yes, pastor, I love Jesus. Ça veut dire en français, est-ce que tu aimes Jésus? Non, mais c'est parce qu'en cas que vous ne soyez pas bilingue comme moi. Fait que, on va à Moncton, mais lui, il ne sait pas. Moi, je suis en arrière avec mon auto parce que je vais chercher le chauffeur. Arrive à Moncton, il est en train de se préparer pour une réunion. Puis là, j'arrive à côté, je dis, Do you love Jesus? Yes, pastor, I love Jesus. Mais la 3e shot était la pire parce qu'ils m'ont appelé. Eux autres, ils restaient à Los Angeles. Ils m'ont appelé de Los Angeles, ils m'ont demandé que j'aille rendre témoignage de ce qui s'était passé dans la région. Payer mes dépenses. J'ai dit, moi, je peux pas. J'ai dit, mon horaire est assez chargé. Puis là, je dis ça à Pasteur Jeff, ben, tu changes ton horaire. Il dit pas tous les jours qu'on te demande d'aller à Los Angeles. Fait que j'ai changé mon horaire. J'ai oublié mon linge à Montréal. Fait que je suis parti dans une convention là-bas. Et puis là, le gars est encore en train de collecter son piano. Mais là, il sait pas que je suis rendu à Los Angeles. Fait que je le regarde. Do you love Jesus? Il a tombé sur le dos. C'était tellement... Voulait dire, ça se peut pas que ce gars-là soit partout ce que je vois. Là. C'était... Lui, il me voit pas, là. Et là, j'arrive pour la soirée. Puis là, je regarde sur les tables, puis mon nom est pas là. Je dis, pour moi, je suis pas sur la liste. Fait que la madame, elle vient me voir, elle dit, c'est parce que t'étais à la table d'honneur. Il y a un monsieur qui a une église de 10 000 personnes, il aimerait bien ça te connaître. Moi, dans ma tête, je dis, il faut pas que je fasse honte à Montjoly, il faut pas que je fasse honte à Montjoly. Comme si les gens connaissaient Montjoly, mais personne ne connaît ça. Et quand on m'a demandé de rendre témoignage, je lui ai dit, I am very happy to be here tonight. Thank you very much for your invitation. Adèle, tu peux traduire ça? Je lui avais préparé 2 phrases. Je lui ai dit, il faut que je les dise en ligne. Ils vont penser que je parle anglais, mais après ça, je vais parler dans ma langue. Et puis j'ai dit, savez-vous que votre investissement a permis que 850 personnes entendent l'Évangile à Montjoly? Et là, il y avait une collecte après, ça a l'air qu'ils ont ramassé le plus gros montant qu'ils avaient jamais eu. Je l'ai pas vu à couleur, c'était pas pour moi, c'était pour eux autres. Mais c'était béni de voir qu'on avait eu cette opportunité-là. Dieu nous conduit comme il veut, par des chemins sinueux. L'autre photo, j'ai mis ça, monsieur et madame Billette, mais c'est madame Duval. Ici, une photo de Normand. Je l'avais dans mes choses, j'ai dit, ça fait bien. Puis en plus, je suis bien posé là-dessus, fait que j'ai dit, je vais apprendre. Je vais faire comme si je parlerais d'eux autres, puis je vais trouver que je suis beau. Hein?
C'est ça que Miguel dirait. L'Église 2009, ça, c'est un moyen miracle, encore une fois, cette Église-là. Pasteur Roulant nous disait hier, vous avez un beau lieu de culte. Cette Église-là nous était réservée par le Seigneur. Elle a été construite par des gens qui croyaient en Dieu à l'époque. Hein. C'était bâti en 1967, ils ont tout fait. Et nous autres, moi, j'avais été me faire poser sur le perron de cette église-là 2 ans avant qu'on l'achète, pendant qu'elle n'était pas à vendre, avec Pasteur Jeff. Puis là, c'est cette église-là qu'on aurait besoin à Montjoly. On a besoin d'un lieu pour des célébrations. L'autre photo, je sais pas c'est laquelle, rénovation. OK. Ça, on a eu la rénovation. Mais comment ça s'est passé? Ils ont fait un offre d'achat pour qu'on puisse acheter l'église. Il fallait faire un offre d'achat. Et mon comité m'a dit, va offrir 110 000 $. J'ai dit, je vais y aller, mais pas sûr. J'étais nerveux un peu. J'ai dit, nous autres, on va garder les mêmes valeurs. On va faire des services, on va faire des mariages, tout ça. Ouais, mais il dit, comment tu nous donnes 110 000? Ils ont levé les 4, ils sont partis d'une shot. Voulant dire, tu veux-tu rire de nous autres? Et dans la semaine d'après, quand ils ont écrit dans le journal, ils avaient écrit, il faudrait quand même pas rire de nous autres. Fait que là, j'ai appelé M. Tremblay. M. Tremblay, donnez-moi du conseil. Comment vous donneriez-vous? Ben, il dit, ça vaut 2 millions. Je donnerais 1 million. Non, c'est pas ça qu'il a dit. Non. Et il dit, tu vas voir Dieu agir là-dedans. Fait que, on a offert. Ils ont refusé les 3 offres. Les 2 autres étaient plus hautes que la nôtre. Et quand on a fait la deuxième offre, on était les seuls soumissionnaires. Et le gars avait marqué dans ses papiers qu'il fallait que ça demeure un lieu de culte à sa mort. Ceux qui avaient construit. Fait que Dieu avait déjà préparé ce lieu-là pour qu'on soit ici. Fait que ça, c'est vraiment impressionnant. On a eu ça pour 150 000 $, puis on a vendu notre vieille bâtisse, 150 000. Puis on va changer ça, change pour change. Hein? C'est comme un gars qui change, je sais pas, un Yaris pour un Highlander, comme ma femme puis moi. Fait qu'on change pour change. Fait qu'on a eu la bâtisse. Roger Saint-Laurent, mais j'ai plein de gens. Savez-vous comment il y a de personnes qui ont travaillé à la rénovation? 70 personnes qui venaient ici du matin au soir. C'était de tout bord de côté. Puis c'était Danny qui était le contremaître en chef, qui avait ses licences de construction. Fait qu'il a tout fallu arracher les tapis, à refaire les murs, les cloisons. Fait qu'on va continuer les photos. Ça, c'est Serge aussi qui est en train de travailler. Vous voyez, tous ces murs-là étaient inexistants. Il n'y avait pas de hall d'entrée, c'était juste des bancs jusqu'en arrière. Fait que plein de gens qui ont travaillé. Puis c'est triste, il y a des gens qui ont travaillé aussi qui sont partis aujourd'hui. Mais je dis, ils ont travaillé à l'œuvre. Le Seigneur avait un plan. L'autre photo, Monsieur Normand qui était venu, il était très, très malade. Il est mort pas tellement longtemps après, mais il voulait encore quand même venir donner un coup de main. Monsieur Pessionne, juste là, toujours assis à le poteau. Il tient le poteau, Monsieur Pessionne. Et là, il tenait la poutre. Hein? Fait que, il a toujours été là pour nous autres aussi. Guylaine et Jean-Marie, hein? Tu connais ton père, Mathieu? T'as là tes dons pour le travail. Ils ont travaillé en ciboulot. Les autres, ils venaient de nuit. Les autres, on travaillait de jour. Les autres, ils arrivaient l'après-midi, puis ils travaillaient jusqu'à 10, 11 heures le soir. Puis ça, Jean-Marie, si vous voulez vraiment savoir comment il est de bonne humeur, appelez-le à 6 heures du matin. Vous allez voir comment il répond au téléphone. On va aller à l'autre photo. Janine, je sais pas si Janine est là. Oui, Janine, tu étais venue nous aider à travailler. Janine, encore, quand tu peinturais. Fait que c'est béni de savoir là. Tu es toujours là aussi depuis le début. Jacques, puis Pasteur Luc, fallait tout sabler. Pasteur Jérôme, qui faisait l'électricien. Premier mariage 2010, Francesca et Dominique. J'ai dit, Francesca, c'est toi qui montes le diaporama. Tiens. Ils vont avoir leur 4e enfant bientôt. L'armistice, c'est une moyenne bénédiction parce que depuis qu'on est ici à l'Église, les anciens combattants nous ont demandé d'amener la parole lors de l'armistice. Fait qu'à chaque année, ils viennent ici, c'est leur lieu, c'est leur place. L'autre Église voulait les avoir, elle dit non, on reste avec Clermont-Deschaines. Dans le fond, on reste avec l'Église, la Bible parle. Et puis, on peut amener la parole à ces gens-là, puis les encourager avec tout ce qu'ils ont fait pour nous autres. Je parlais de l'arrivée d'Olivier Saramaude. Ça, c'est photo 2011, mariage. Il y a eu quelque chose de spécial au mariage. Ils se sont lavés les pieds l'un et l'autre. Je pensais que c'était fait avant le mariage, mais les autres, ils ont décidé de faire ça pendant le mariage. Et puis, en 2012, j'ai appelé Olivier. J'ai dit, Olivier, on a besoin de toi, mon Joli. Fais comme tu veux. Il travaillait déjà, il était à Québec avec sa femme, il a consulté son épouse. Ils sont venus nous donner un coup de main. Ils sont encore là aujourd'hui, ils prennent soin des jeunes familles, ils prennent soin des ados. Faites vraiment un travail exceptionnel.
2016, l'arrivée de Pasteur Marcus. Pasteur Marcus, il est où? Ah, là, au coin en arrière. Son épouse. Ça, c'est un cadeau du Seigneur aussi. Pasteur Marcus, c'est un enseignant de la parole de Dieu qui s'occupe de préceptes, qui va partout au Québec et qui est vraiment aimé partout. Tous ceux qui le voient, ils veulent tout... des fois, je l'envoie ailleurs pour pas qu'il s'attache trop à lui, là, mais vraiment, avec sa femme, ils font un travail exceptionnel. Ils sont à Capcha, fait qu'on est 4 pasteurs ici à l'église qui travaillent en équipe. Église Rivière-du-Loup, on achève. Église Rivière-du-Loup, Mario Lynn m'ont contacté en 2020 pour que j'aille chez eux parce qu'il y avait de quoi me demander. Ils disent, bon, il y a encore besoin d'argent. Si c'était pas de l'argent, Mario m'a jamais demandé d'argent, Lynn non plus. Elle dit, pasteur, on pense, quand on prie, que le Seigneur t'amène à venir ouvrir une œuvre à Rivière-du-Loup. On avait essayé 2-3 fois dans le temps que j'étais à Rimouski, des petits groupes, puis ça n'a jamais fonctionné vraiment. Mais là, il dit, on est sûr que c'est toi. Puis il y était 2 couples. Il y avait l'autre couple qui est après, Bernard et Janine qui sont là. Fait qu'il y était 4 chrétiens qui avaient à cœur qu'on ouvre quelque chose à Rivière-du-Loup. Donc, j'étais allé par la grâce de Dieu. Et puis on s'est réunis. Ça, c'était le groupe de dimanche passé. Fait que vous voyez quels sont ceux de Rivière-du-Loup qui sont là. Juste vous lever. Juste vous lever toute la gang. Ceux de Rivière-du-Loup, levez-vous. Allez, allez, allez. Madame Monique. Puis ça, c'est dans le centre d'entraide. Voyez-vous la façon que les choses sont placées. Mais là, vu que ça se développe aussi, on trouve un autre local, où on va aller. Puis ils font aussi de la distribution alimentaire. Centre d'entraide de Rivière-du-Loup. Puis là, j'ai une belle photo, tiens. Ben quoi, il est beau, Guy, là-dessus? Ce couple-là nous a été donné de la part de Dieu à Rivière-du-Loup pour mettre les choses en ordre, hein, Mario, on peut dire ça comme ça, surtout pour le centre d'entraide. Mario s'occupait du centre d'entraide. Mais c'est une grosse affaire de prendre ça en main puis de l'administrer. Ça prenait de l'administration. Guy puis Martine sont arrivés. Mario a invité Guy à l'église. Viens donc voir ça. Guy me trustait pas trop au début. Sa femme, elle m'a fait plus confiance. Elle a dit, pas si net que ça, on peut y aller. Et ils sont venus, ils se sont attachés à l'église, puis après ça, Dieu a mis à cœur le projet qu'on puisse devenir propriétaire du centre d'entraide. C'est une administration à part l'église, et qu'on fasse de la distribution alimentaire en région. Fait que là, il y a de la distribution qui se fait régulièrement de nourriture, et le centre d'entraide, ben, il fonctionne à plat de couture. Ça n'a jamais été aussi florissant, puis ça aide à beaucoup de gens. Puis c'est pas seulement qu'ils font ça pour que ça marche, mais aussi ils voient les besoins. Si une famille arrive et qu'elle n'a rien, ils vendront pas les choses, ils vont y donner. Ils vont aller même les porter. Fait que ça, c'est béni. Foyer Saint-Rosaire, j'ai une photo ici. Ça, c'est notre foyer le dimanche matin. Durant la pandémie, j'ai pu travailler comme agent de sécurité. Et puis, après ça, on a demandé... La madame qui est dans le coin avec le masque, c'est une musulmane qui écoutait la prédication. Ça, c'est une photo qui a été prise l'année passée parce que Berthier était là, il est décédé aujourd'hui. Plusieurs sont décédés là-dessus. Mais on se rencontre à tous les dimanches matin à 8h30, puis avec Carole qui fait la musique, c'est exceptionnel. Je termine avec notre secrétaire en or, Marie Beaulac. Notre bedeau, Claude Leclerc. Les mariages qu'on a eus au cours des années, il en manque plein là-dessus, fait qu'on a célébré beaucoup de mariages. Et ça, c'est ceux qui ont œuvré avec nous autres pendant 30 ans. Tous les gens qui sont décédés à l'église, on a gardé des photos. On a ça en arrière, et on sait qu'un jour, on va aller les revoir. Ils ont persévéré avec nous autres dans les difficultés. Le dernier qui a été mis, c'est M. Simon. Puis à chaque année, on vit des drames, on vit des épreuves, on perd des gens qu'on aime, mais on les perd pas vraiment. Ils s'en vont dans le Seigneur. Amen. On va terminer en prière, puis on va prendre une pause de 15 minutes. C'est cette pause-là qu'on voulait prendre, Miguel. Là. Ça fait que merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur, au cours des 30 dernières années. Il y a beaucoup de choses qui ont été oubliées. Je pense aux fêtes des enfants qui se font chez les Hélène Berger, des activités incroyables. Le temps que Pascal aussi a pris soin des ados, Olivier, il y a plein de monde, Seigneur, qui ont œuvré, qui sont là encore aujourd'hui en train de marcher avec toi. On te demande de bénir chacun. Puis, Seigneur, que le temps de fraternité puisse aussi être un temps d'édification dans le nom de Jésus. Amen.